Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham le JCE. Troisième vidéo consacrée aux cartes mono-survivants. Allez, on commence à brûler après lecture un événement de niveau 1 qui coûte 1, très perspicacité, bannissez une carte de niveau 0 à 5 de votre main, découvrez 2 indices dans votre lieu. Si la carte bannie était de niveau 2 ou plus, retirez une fatalité de l'intrigue en cours. Bannissez à brûler après lecture. Alors, l'effet principal de la carte, c'est donc de vous trouver 2 indices dans votre lieu, en bannissant une carte. Mais bon, voilà, donc le principal déjà, c'est que ça vous donne 2 indices. Vous payez une ressource, et vous avez l'effet de 2 fois suivre son intuition. Bon, à la différence que ce n'est pas rapide. Donc éventuellement vous prendrez une attaque d'opportunité. Ou ça peut aussi faire penser à recherche poussée, là bon j'ai pris la version de niveau 1 comme à brûler après lecture de niveau 1. Recherche poussée également 2 indices, sauf que ça coûte jusqu'à 10 ressources. Attirer les ennuis également 2 indices, mais il faut mettre des pions maudits dans le sac du chaos, autant que la valeur occulte du lieu. Donc le point positif de cette carte, voilà, vous payez une ressource, vous dépensez une action, vous avez 2 indices. Ça va être particulièrement intéressant dans tous les scénarios qui ont une conclusion du style si vous avez vidé tel lieu de ces indices, avancez. Par exemple, si vous avez le choix entre tuer un ennemi ou récupérer tous les indices. Par exemple, donc dans le scénario du sang sur l'autel, voilà, révéler chaque lieu non révélé, déplacer tous les indices en jeu, blablabla, vers la chambre cachée. Et la chambre cachée, elle a 3 de valeur occulte, elle va avoir un certain nombre d'indices, alors c'est pas marqué là, ça doit être marqué sur l'intrigue, mais une fois que vous avez vidé les indices, vous avez les 2 points de victoire et vous avez la fin du scénario. Donc, même si jouer la carte vous donnera, dans certains cas, une attaque d'opportunité, ça peut être très efficace. En solo, ces lieux du style à vider pour mettre fin au scénario, il me semble qu'en général, il y a 3 indices par investigateur. Si vous jouez en solo, il y en a donc 3. Là, en une action, vous en prenez 2 sans test. Pour le 3e, il faudra utiliser, par exemple, la pelle de fossoyeur ou faire une enquête avec dans la main chanceux et regardez ce que j'ai trouvé. Et voilà, vous mettez fin au scénario sans avoir à vous coltiner le monstre si le combat n'est pas votre spécialité. Alors le problème, c'est que quand même, il faut exiler une carte. Bannir. Il faut bannir une carte de niveau 0 à 5 de la main et également à brûler après lecture. Alors si vous bannissez une carte de niveau 0, à la fin du scénario, vous vous retrouvez avec un deck qui n'est plus légal parce que vous avez moins de cartes. Mais quand on met des cartes de niveau 0 dans son deck pour le rendre de nouveau légal, on ne paie pas de points d'expérience. Donc, si vous bannissez une carte de niveau 0 de votre main et à brûler après lecture, vous paierez 1 XP pour remettre à brûler après lecture, mais la carte de niveau 0 ne vous coûtera pas d'XP au rachat. Alors, si vous mettez cette carte-là et que vous comptez utiliser sur plusieurs scénarios, et donc bannir plusieurs cartes, il peut être intéressant de mettre dans le deck déjà vu un permanent de niveau 5, entre 2 scénarios d'une campagne, réduisez de 1 le coût en expérience de la carte pour racheter jusqu'à 3 cartes que vous avez bannies durant le scénario précédent. Donc après, à la fin du scénario 1, vous allez, par exemple, payer 5 XP pour acheter déjà vu, 2 XP pour 2 copies de à brûler après lecture, et pendant les scénarios 2, 3, 4, 5, 6 et 7, donc pendant 6 scénarios,
si vous utilisez à chaque fois vos 2 copies de À brûler après lecture, vous les rachetez gratuitement, et si vous avez banni des cartes de niveau 0, ça vous coûte pas d'XP. Donc 5 XP d'investissement dans déjà vu, et ensuite j'ai dit 6 scénarios. Donc 12 utilisations de À bannir après lecture. Donc potentiellement 12 XP. Économisé grâce à déjà vu. Voilà. Alors, si vous partez dans cette logique-là, vous pouvez mettre dans votre deck d'autres cartes à bannir, sachant qu'il y en a de différents niveaux. Et si vous concentrez sur les cartes de niveau 1, vu que grâce à déjà vu, elles vous coûteront 0 XP à remettre, on a ça, esprit guide, extincteur, manteau de cuir, précieux souvenir, À brûler après lecture, éprouver sa détermination, fusée détresse et une chance de pendu. Dans l'eau, éprouver sa détermination, ça coûte 1, c'est rapide, à jouer quand un investigateur dans votre lieu pioche une carte traîtrise non faiblesse, annulez l'effet révélation de cette carte traîtrise, bannissez, éprouvez sa détermination. Donc de l'annulation d'effet révélation pour tout investigateur dans votre lieu. C'est très efficace. Voilà. Fusée de détresse, ça coûte 2. Choisissez une option combattre. Vous gagnez plus 3 en force et infligez plus de dégâts lors de cette attaque. Bannissez la fusée de détresse. Ou cherchez un soutien allié parmi les 9 cartes du dessus deck de n'importe quel investigateur et mettez-le en jeu sous votre contrôle. Ensuite, bannissez la fusée de détresse, mélangez le deck concerné. L'effet de combat est quand même très bien. Plus 3 de force, plus de dégâts. Une attaque donc à 3 dégâts d'un coup. Selon votre investigateur, vous pourrez booster avec coup vicieux. Et le cherche un soutien allié dans le deck de n'importe quel investigateur, ça pourrait être bien pour des combos entre les decks. Et une chance de pendu, voilà, pour 1. Rapide à jouer quand vous subissez des dégâts et ou des horreurs. Annulez jusqu'à 10 dégâts et ou horreurs qui viennent de vous être infligés. Bannissez une chance de pendu. Et ça par exemple, ça vous permet de survivre à au-delà du voile. Forcez, s'il n'y a aucune carte dans votre deck, subissez 10 dégâts et défaussez au-delà du voile. Pour beaucoup d'investigateurs, cette traîtrise peut éliminer d'un coup. Parce que on se prend 10 dégâts, on n'a pas assez de tampons, donc on est vaincu et on se prend un trauma physique. Avec une chance de pendu, on les annule tous. Voilà. Et avant-dernier point, si vous bannissez une carte qui est de niveau 2 ou plus, vous retirez une fatalité de l'intrigue. Alors ça, pour moi c'est le petit bonus. Le retrait d'intrigue, on avait déjà ça avec la carte chance ou fatalité, qui coûte 2, qui est de niveau 2. Rapide, à jouer quand de la fatalité devrait être placée sur n'importe quelle carte scénario, un max par partie. Annulez une fatalité qui vient d'être placée sur cette carte, bannissez chance ou fatalité. Donc chance ou fatalité, c'est une action rapide, ça se joue au moment où de la fatalité devrait être placée, et on l'annule. Donc par exemple, on pioche un antique fléau, on devrait mettre une fatalité sur l'intrigue et potentiellement faire avancer l'intrigue, non. On annule la fatalité, et du coup l'effet peut faire avancer l'intrigue. Si c'était la fatalité qui faisait avancer l'intrigue, maintenant on est toujours à 1 du seuil, donc on n'avance pas, on profite de la phase d'investigation pour tuer les ennemis qui ont des fatalités sur eux, retirer des fatalités des lieux, selon ce qu'il y a à faire, et on reprend la vitesse de déroulement du scénario. Donc chance ou fatalité, on paie 2 pour le mettre dans son deck, et chaque fois qu'on le bannit, faut de nouveau 2 XP. Alors que à brûler après lecture, la carte elle coûte 1 XP, et pour retirer de la fatalité, il faut bannir une carte de niveau 2 ou plus. Donc au total, 3 XP
3 XP ont été nécessaires pour mettre les cartes dans le deck, et si on veut les racheter, il faut de nouveau 3 XP. Ou 0 plus 1 si on a déjà vu. Voilà. Et enfin, petit truc à noter, c'est précisé dans un commentaire. Si vous bannissez une carte vous bannissez une carte, ça va vous faire descendre en dessous du nombre de cartes requis. Donc vous devrez faire rentrer une carte pour avoir le bon nombre de cartes dans votre deck. Si vous bannissez une carte de niveau 0 et que vous remettez une carte de niveau 0, ça vous coûte 0 comme je le disais tout à l'heure. Et donc en fait, ça peut vous permettre de remplacer une carte. Et ça fait un peu penser à Adaptable. Voilà, un permanent truand de niveau 1. Entre chaque scénario d'une campagne, vous avez le droit d'échanger jusqu'à 2 cartes de niveau 0 de votre deck contre un nombre égal de cartes de niveau 0. Vous devez toujours satisfaire toutes les règles de construction de deck de votre investigateur. Donc Adaptable, à la fin du scénario 1, vous l'achetez pour 1 XP. Et entre les scénarios, vous pouvez donc remplacer jusqu'à 2 cartes de niveau 0 par 2 autres, sans que ça vous coûte 10 XP. Et donc sur toute la campagne, vous payez 1 XP pour ce permanent, et c'est tout. Et à lire après lecture, vous payez 1 XP pour mettre la carte dans votre deck, et à chaque utilisation, ça peut vous permettre de remplacer la carte à 0 XP que vous bannissez par une autre carte à 0 XP. Bon, il faudra avoir la carte qu'on veut remplacer dans sa main au moment où on joue à brûler après lecture. Et à brûler après lecture, il faudra à chaque fois qu'on paie 1 XP pour le remettre. Encore une fois, sauf si on a déjà vu. Voilà pour à brûler après lecture. Alors, la deuxième carte, la force du nombre, c'est la carte synergie des survivants. Une compétence de niveau 1 qui a un icône libre. La force du nombre gagne une icône libre pour chaque classe différente parmi les cartes que vous contrôlez. Donc si vous n'avez aucun soutien, il y a un icône libre. Si vous avez un soutien, si vous n'avez aucun soutien ou que des soutiens neutres, une icône libre. Un soutien non neutre, 2 icônes libres, et si vous avez toutes les classes représentées, vous avez sur cette carte 6 icônes libres. Voilà. Alors, donc a priori, avoir que des permanents neutres ou aucun permanent, ça va être rare. Donc a priori, dans le pire des cas, vous aurez un courage inattendu. Et dans le meilleur des cas, vous aurez l'équivalent de la carte signature de Winifred Abamok, qui de mémoire a 6. Que je retrouve ça, Winifred Abamok. Il me semble que sa carte signature a 6 icônes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est bien ça. Alors, la force du nombre, moi je trouve que ça fait un peu penser au journal des rêves. Pourquoi ? Le journal des rêves, alors là c'est la version non identifiée, il fournit la carte essence onirique, qui a 2 icônes libres. Quand l'essence onirique devrait entrer dans votre pile de défausse ou être mélangée dans votre deck, à la place mettez-la de côté hors jeu. Et quand vous avez amélioré le livre des rêves, le journal des rêves, vous en avez une version comme celle-ci qui vous donne une condition, qui vous dit dans quelles conditions votre essence onirique passe de 2 à 4 icônes libres. Là par exemple, c'est si vous avez au moins 8 cartes en main. Et donc le journal des rêves fait qu'à chaque début de tour, si vous n'avez pas l'essence onirique en main, vous la prenez de côté et vous la mettez dans votre main. Donc voilà, avec la force du nombre, il y a cette même idée, j'ai une compétence qui a des icônes libres, et selon le moment d'utilisation, il y aura plus ou moins d'icônes libres dessus. Alors évidemment, la carte est intéressante chez Mintifan, parce que c'est une compétence, avec des icônes libres. Mintifan pourra en rajouter une. C'est intéressant pour Patrice Huffaway,
parce que comme elle défausse toutes les cartes de sa main avant de les repiocher, elle ne peut pas garder en main des cartes pour des usages spécifiques. Du coup, on a incité à faire un deck avec des cartes super polyvalentes, notamment des cartes avec des icônes libres, pour que ces cartes puissent être attribuées à n'importe quel test de compétence. Et ben là, Patrice Sataoué, qui a le droit à qui a accès à 2 classes différentes, et plus grâce aux cartes bi ou tri-classées, et ben voilà, elle va piocher une carte compétence qui aura 1, 2, 3, voire plus, icônes libres, et qu'elle attribuera au premier test venu. Alors la compétence a le trait inné, donc les cartes qui interagissent avec le trait inné, et ben bien évidemment, il y a véritable survivant. Un événement de niveau 3 qui coûte 3, trait esprit, renvoyez 3 compétences innées de votre pile de défausse dans votre main. Donc vous avez la force du nombre. Mettons que vous avez 3 classes différentes en jeu. Et ben la force du nombre a 4 icônes libres. Vous attribuez la carte. J'ai bugué. Oui, donc vous attribuez la carte pour vous donner un plus 4 à un test. Vous jouez véritable survivant, vous la reprenez en main, et vous avez repris en main une carte compétence avec quand même 4 icônes, ce qui est très très fort. Surtout que, bon, je l'ai pas précisé, mais il n'y a pas de conditions particulières. C'est pas comme Esprit Curieux. Esprit Curieux, il y a 3 icônes libres, mais vous ne pouvez l'attribuer que s'il y a un indice dans votre lieu. S'il n'y a pas d'indice, c'est une carte morte. Cette carte-là est attribuable à n'importe quel moment. Alors bien évidemment, véritable survivant, on peut le ramener dans sa main avec dégourdi. Je crois que c'est dans la vidéo précédente que j'en parlais. Vous faites un test, donc test d'intelligence, de force ou d'agilité, mais pas de volonté. Si le test est réussi, vous reprenez un véritable survivant dans votre main. Et véritable survivant, ensuite vous le jouez pour récupérer par exemple 2 copies de la force du nombre et la copie de dégourdi qui permettra de reprendre en main véritable survivant pour faire comme ça un cycle. Et le facteur limitant d'un cycle, de la récursion, sera le coût de véritable survivant. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc rapidement, à brûler après lecture. À brûler après lecture, moi j'ai jamais joué de deck avec des cartes à bannir. Faudra qu'un jour je m'y essaie. Mais si vous n'êtes pas gêné par la perte d'un XP, c'est quand même toujours efficace. Voilà. Donc si on met de côté l'XP perdu pour acheter la carte, ça vous dit payez une ressource, une action, prenez 2 indices, et si vous le souhaitez, vous perdez plus d'XP, mais vous retirez une fatalité, pour vous donner au moins un round de plus, et dans l'idéal, une meilleure résolution. Voilà. Et la force du nombre, alors ça vous coûte 1 XP, mais vous allez quasiment tout le temps avoir au moins un courage inattendu, ce qui est toujours intéressant dans un deck compétence. Et si vous pensez bien votre deck, notamment en mettant des permanents de différentes classes, vous pouvez avoir une des meilleures compétences du jeu. Voilà. Allez, c'est tout pour cette vidéo. 1, 2, 3, 4, 5. Il reste encore 2 vidéos qui seront diffusées entre aujourd'hui vendredi et demain samedi. Histoire que j'ai fini la classe cette semaine. Semaine prochaine, on passe aux cartes biclassées. D'ici là, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.